Et bonsoir. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour ce deuxième épisode de Devenir Streamer, un podcast pour celles et ceux qui veulent se lancer ou viennent de se lancer dans le streaming, ou même pour ceux qui ont plus d'expérience mais qui veulent des conseils, des retours d'expérience sur cette activité qui nous plaît à tous. Deuxième épisode avec Shine, qu'on va retrouver dans quelques instants. Merci beaucoup à lui d'avoir accepté. Le premier épisode est sorti en replay tout à l'heure, c'était avec Sprikey, le streamer à la patate, qui est arrivé en finale de la PGW sur Mario Kart, vraiment GG à lui. Et il y a une petite surprise pour cet épisode, je vous l'avais dit en story, je vous l'avais dit sur Twitter. La petite surprise, c'est que dorénavant, les épisodes seront en partenariat avec Own.tv. Own.tv, c'est quoi ? C'est une très grande boutique pour streamers dans laquelle vous pouvez retrouver tout ce dont vous avez besoin en termes graphiques. Donc, badge d'abonnés, emotes, panneaux, overlay, avatar, bannière et plein d'autres trucs. Vous pouvez acheter les éléments indépendamment ou les acheter en pack. Et les packs aussi sont modulables. C'est-à-dire que si moi et un autre streamer, on achète le même pack, eh bien, nos streams pourront être différents. Vous pouvez agencer les éléments comme vous avez envie et un peu vous approprier le pack que vous venez d'acheter. Je vous invite à passer dans le lien en description ou que je vais mettre dans le chat si vous êtes en live. Et voilà, le premier achat que vous allez faire va soutenir la chaîne et les projets à venir. Et un petit teasing, il y a un truc qui devrait arriver mois prochain. Je vais pas trop m'engager, mais j'ai un tournage de prévu, mais voilà. Ça arrive et puis voilà, on va pouvoir accueillir Shine incessamment sous peu. Bonsoir mon cher Ryan, comment ça va? Ça va super et toi? À fond, j'ai réacté assez vite, j'espère, sur le petit bouton mute. Ouais, non, nickel. J'ai été réactif. Ouais, écoute, ça va à fond mon ref, ça va à fond. Et toi? Tu vas bien? Ouais, ça va. Let's go. Je suis trop d'attaque. Bah nickel. En vrai, merci beaucoup. Bah, comme je disais en intro, hein, merci beaucoup d'avoir accepté. Mais merci cool, à toi pour l'invitation, c'est avec grand plaisir. Bah, je t'en prie. Ah, je vois déjà le premier message dans le chat, c'est quoi? C'est des drapeaux KZ. Et ben voilà. On essaie de ramener un petit peu d'Armada quand même, on essaie de donner un petit peu de force, comme on peut, évidemment. Mais oui, évidemment, ça fait plaisir. Merci beaucoup, Paul. Merci beaucoup, le ref. On va en parler, ça, de justement de la KZ. En fait, à chacun de mes invités, j'essaie de parler du streaming, de parler de son expérience avec le streaming, mais aussi avoir une thématique précise. Et toi, justement, je voulais te poser des questions sur le fait de s'entourer, de créer une équipe de streamers. Mais voilà, on y reviendra juste après. Merci pour vos follow, je le précise. Les follow et sub, les alertes sont désactivées parce que comme c'est un format audio, un format podcast, il y a des gens qui vont l'écouter sur Spotify dans le métro. Voilà, c'est pas pour avoir c'est pour éviter d'avoir les grosses alertes quand t'es en train d'écouter. Mais voilà, merci beaucoup pour vos follow. Ma première question est un peu basique, j'en suis navré, mais est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Bien sûr, mais aucun problème. Du coup, je m'appelle Shine. En tout cas, sur Internet, on m'appelle Shine depuis de nombreuses années. Je suis créateur de contenu et j'ai l'impression d'avoir un peu la grossette quand je dis ça, mais entrepreneur. On m'a qualifié d'entrepreneur. J'essaye d'entreprendre un maximum dans la création et organisation d'événements et de projets sur le long terme et court terme. Et je suis sur Twitch depuis 2018 à peu près, depuis de nombreuses années, surtout depuis que j'ai commencé à jouer aux jeux vidéo. Avant, j'étais un ancien joueur e-sport du monde d'Overwatch. Je faisais pas mal de choses sur l'ordi. J'ai passé de nombreux week-ends derrière mon écran, effectivement. et aujourd'hui, je suis directeur, CEO, comme vous préférez qu'on l'appelle, de la Carnot Corp. Et à côté, community manager chez Tataki et médiamaticien diplômé en Suisse. Donc, médiamaticien? Ouais, exactement, ouais. Médiamaticien, c'est un métier jeune d'une vingtaine d'années où en gros, en 4 ans, on nous forme sur la réalisation audiovisuelle, la photo, le graphisme, l'entrepreneuriat, les finances et le marketing. Ok. Tout de quoi faire un bon businessman à 18 ans. Mais ouais, mais attends, enfin, je le précise, je sais pas si je l'ai dit en intro, mais Shine est suisse, et je sais pas si on a ce genre de formation en France, mais en vrai, lourd, hein.
Ouais, je crois que c'est une formation qui arrive gentiment en France. Je sais que j'ai motivé certains de mes amis français à le faire. Je crois qu'il y a des écoles qui ouvrent sur Lyon et Paris ou quelque chose comme ça. Mais ouais, c'est tout jeune comme métier. C'est ultra récent. OK, bah, lourd, hein, si, bon, petite parenthèse un peu hors du sujet, mais ça t'a plu toi, ces études? Ouais, c'était complet. Je dirais que la plupart des compétences que j'ai acquises, c'était grâce à l'entreprise. Donc j'avais 3 jours en entreprise et 2 jours de cours. Et l'entreprise dans laquelle j'ai été, donc la numéro 1 de télécommunications en Suisse, donc Swisscom, le Orange chez vous, mes chers amis français, c'est j'ai pu chaque 6 mois modifier mes études, enfin mes centres d'intérêt. Donc j'ai travaillé par exemple sur des surfaces de vente, j'ai travaillé dans des installations de fibre optique, des services marketing, multimédia, et tout ça, ça m'a permis de me former sur plein de choses professionnellement parlant. Et j'ai grandi, j'ai pu avoir beaucoup de maturité en très peu de temps, surtout à mon jeune âge, comme j'ai commencé une année plus tôt que la moyenne. Et, et puis voilà, en fait, tout simplement. OK. OK, bah, ça c'est vraiment trop bien quand t'apprends des trucs théoriques, tu peux les mettre en pratique et après toi Exactement. ça te sert dans tes projets à côté, Mais de fou. Mais tu sais que c'est vraiment ça qui m'a poussé à modifier mon parcours, parce qu'à la base, il y a tout le monde qui partait sur des études au collège, etc. Donc nous, on a ce qu'on appelle le cycle d'orientation en Suisse. Donc à 15 ans, 15-16 ans, tu as le choix de soit partir en apprentissage, donc ce que vous appelez alternance, OK? et le collège, donc tout ce qui est, par exemple, pour avoir sa maturité, donc le bac. OK, Et d'accord. moi, je ne pouvais pas, mais je ne me voyais plus, encore maintenant, partir en direction des bancs, etc., rester derrière son bureau toutes les semaines. Non, j'en pouvais plus, mais je te jure que j'en pouvais plus. Et du coup, j'avais besoin de travailler. Et surtout, déjà à l'époque, j'étais youtubeur, je faisais des vidéos, etc. Tu connais les podcasts tard l'époque. Et ben, j'y étais. Et il me fallait quelque chose de créatif, quelque chose que je peux améliorer au fur et à mesure. Et l'apprentissage de médiaticien, pour ça, ça m'a sauvé la vie. OK. D'accord, donc tu pas démarré la vidéo sur internet avec Twitch. Tu fait Tout à fait. des petits trucs, Ouais, sur j'avais YouTube. clairement un passage avant sur YouTube. Ça a été important pour toi de commencer tôt? Alors, actuellement, avec le recul et toutes les expériences que j'ai réalisées, ouais, de fou. Je me rends compte, je me rendais pas forcément compte, en tout cas quand j'étais jeune, de à quel point c'était impactant de commencer jeune, de faire des expériences comme ça perso sur Internet. Mais ouais, à 12 ans, j'ai dû poster ma première vidéo sur YouTube, et même pas, même plus jeune, je pense. Avec mes potes, tu vois, on se filmait dans le noir, on jouait à BO2, on se filmait nos écrans sur un écran géant. On posait les livres, tu sais, et on posait la caméra, Ah, l'iPod Touch, attends. et, et Le frérot, trépied de la Hesse, c'est ça? C'est ça? exactement, mon ref, exactement, exactement. Et pourtant ça fonctionnait bien, hein. Mais des gros 10 vues, et en fait c'était mon père, ma mère, ma sœur, et puis nos potes. Et ouais, ces expériences-là, je les garde à jamais dans ma mémoire. Malheureusement, elles sont plus du tout accessibles sur Internet. J'en suis grave triste. Mais Ah, c'est pas ouais, une volonté de ça ta m'a part? grave aidé. De quoi, pardon? Ça a pas été une volonté de ta part, quand tu dis qu'elles sont plus accessibles, c'est pas toi qui les as mises en privé ou qui les as supprimées ou? J'en parlais justement hier en live. C'est un de mes plus grands regrets d'avoir supprimé. En fait, j'ai vécu des vagues d'harcèlement. Quand j'étais justement au cours, quand j'étais jeune, j'étais le seul à faire des vidéos sur Internet. J'étais le seul à oser faire des choses, parce que j'avais mes potes, mais mes potes partaient de plus en plus parce que je faisais des vidéos. Et au final, je trouvais juste ma passion et l'envie de continuer et de vivre dans la création de vidéos sur le monde digital. Et au final, je recevais des moqueries à l'école, j'avais pas forcément beaucoup d'amis, et cetera. J'avais des amis, mais pas beaucoup. Donc dédicace à tous mes potes, je pense notamment à Paul, Thibaut, et cetera. Mais un jour, alors que je voulais aller en apprentissage justement dans ma nouvelle entreprise, j'ai dit: «Je supprime tout». Et j'ai pas, par exemple, mis en privé, j'ai dit: «Je supprime tout», Ah d'accord, pour, OK. pour que ça n'ait plus jamais lieu d'être. Pour moi, c'était ma plus grande erreur de ma vie d'avoir été sur YouTube.
Et à ce moment-là, hein, et là, c'est mon plus grand regret. J'aimerais tellement revoir les vidéos et de me dire, putain, j'ai commencé là, tu vois. Ouais, C'était je une vois. époque où je fonctionnais de fou, où, tu vois, je faisais des 25 000 vues par vidéo, etc. Ah oui, ok. Ouais. C'était une sacrée époque. Je sais pas si vous connaissez, par exemple, j'ai vu une vidéo de Léonard, de Jordan Perigo aussi. Bah, c'est des Non, personnes avec qui je ça me dit rien. grandissais sur YouTube à l'époque. Et aujourd'hui, ils ont des 100 000 vues, 1 million d'abonnés, des trucs comme ça. Ok, bah, Ouais. c'est fou. On vient de Mais loin. je suivais un YouTuber qui maintenant s'appelle l'encre du corbeau, je crois, qui avant s'appelait seulement Julien Ok. et qui parlait Ok. de manga, de dessin. Et en fait, il y a un moment, je sais plus pourquoi, genre il a pété un plomb et il a supprimé toute sa chaîne, mais c'était une chaîne genre de 30 000 abonnés, je crois, un truc comme ça. Ah ouais. Il a supprimé genre toutes ses vidéos. Et après, il s'est remis à faire des vidéos avec une autre ligne éditoriale, tu vois, sa chaîne. Ok. Mais ses vidéos étaient toujours cool, genre je faisais partie des abonnés qui étaient restés. Et je sais pas, je dirais après 4-5 vidéos, il a dit, ouais, en vrai, je regrette de fou d'avoir supprimé parce que maintenant, genre, c'est impossible à retrouver. C'est pas genre, Ouais. même si je voulais, enfin, genre, tu peux pas. C'est fini, ça n'existe plus. C'est de fou ça. Et en fait, à ce moment-là, c'est marrant d'en parler comme ça avec toi, mais c'est clairement pas nous qui le faisons. Je suis sûr que on est pris par une émotion ou une sorte de tristesse et un manque de confiance en soi qui nous guide et qui c'est même plus moi, c'est même plus Shine, c'est même plus Antonin. C'est cette autre personne qui prend conscience de nous et qui fait les actions à notre place. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, on regrette de fou. Et, et je pense que ce manque de confiance en soi, il se ressent encore maintenant sur certains projets, sur certaines décisions, même si, tu vois, j'essaie de passer outre, mais je sais que ce moment-là, il restera gravé dans ma vie et que ça peut créer certains traumas aujourd'hui ou même plus tard. En vrai. Les amis dans le chat, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Soit j'essaierai de les intercaler entre deux questions à moi, soit je les poserai à la fin. Ma question va être un peu technique. Je sais pas si tu vas t'en rappeler, mais Vas-y, est-ce dis-moi. que tu te rappelles avec quel PC est-ce que tu as commencé? Avec quoi j'ai commencé à streamer ou à jouer à des jeux vidéo? Avec quoi t'as commencé à stream? En fait, je pense que c'est la même chose. Je crois que j'ai commencé avec un MacBook Air Ok. de 2013 et c'était vraiment une horreur. C'était vraiment une horreur. C'était vraiment une horreur. Et autrement, juste après, on a suivi sur un PC fixe que un de mes amis de l'époque avait confectionné pour moi avec des pièces d'ordinateur, donc des pièces, voilà, que son père mettait de côté au travail, qui étaient pas forcément utilisables, mais un petit peu, tu vois, un petit peu défectueuses. Et mon pote, il a confectionné un PC avec ça et il me l'a donné. Et du coup, Genre après, j'ai t'as eu avancé un là-dessus. PC de récup? Ouais, Incroyable. ouais. C'est Et gratuit en plus. Et alors, il me l'a donné comme ça. Et vraiment, tu vois, je devais avoir quoi, 15-16 ans. Et je disais, mais moi, je peux pas, j'ose pas. Merci, frère. Comment je suis obligé de te remercier et tout. Et t'as ma mère qui arrive derrière WAM, qui lance un gros billet de 400 francs. Enfin, des billets pour faire 400 francs. Et qui dit, merci Vincent, t'es le roi. D'ailleurs, big up à Taco, Vincent. Si tu me regardes ou si tu m'écoutes, merci beaucoup, mon ref. Ça fait encore plaisir. Encore plus plaisir. Ça me fait penser à. Oui, tu vois qui c'est, Seb, le youtubeur? C'est bien sûr. Ouais, dans un de ses raps, c'est. Attends, je sais plus qui c'est qui lui a posé la question. Bref, je crois que c'est Ben Never, mais bon, bref, on s'en fiche. Mais quelqu'un lui a Mhm. demandé, dans son projet Crash Test, son EP, quelle Ouais. est la phrase que vraiment tu kiffes et qui t'a marqué. Et il a dit, c'est vraiment une phrase toute simple, c'est juste merci à ma mère de m'avoir donné son PC. Parce qu'en fait, c'est genre avec ce PC qui commence YouTube et qu'il en est là où Ouais. il est, et je trouve ça Mais de trop fou. bien. Je trouve ça trop Mais bien. c'est incroyable. Mec, c'est incroyable comme phrase parce que en vrai, je pourrais retourner la même chose pour Vincent qui m'a passé ce PC et qui m'a fait découvrir CSGO, Overwatch, Rocket League, tous ces jeux pour au final les streams. Ouais. En vrai, c'est de fou. Ça me fait Ouais, penser c'est à. Je incroyable. sais qu'on a un goût culturel commun pour le rap, et ça me Ok. fait penser à un truc d'Orelsan qui dit pour faire des films, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Mais Frère. vraiment, je trouve Et que j'adore. Orelsan, il a vraiment des fois vraiment des fulgurances où genre il te fait comprendre des phrases de fou, tu vois, enfin des moments de vie de fou avec des phrases tellement simples de genre
Celle-ci, elle est d'une simplicité, mais d'une efficacité, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses. C'est exactement ça. Mais tu sais que ce moment-là, en plus de ce son, je sais plus exactement de quel titre il vient, mais juste après, il dit pour filmer, t'as juste besoin d'un truc qui filme. Pas avoir les thunes ou pas avoir le budget, c'est un truc de fragile ou je sais pas trop quoi. Dire j'ai pas de matos ou j'ai pas de contact, c'est un truc de victime. C'est dans Note pour trop tard, je crois. Ça. Ah oui, exactement, c'est ça. C'est tout à fait ça. Et frère, cette phrase, je te jure que quand on parle de projet YouTube, on parle de faire des vidéos, on parle de je te jure que j'ai cette phrase qui me résonne en tête tout le temps. Mais tout le temps. Ah, toi aussi. Ok, je suis pas seul. Je suis pas seul. Pas du tout. Je suis quelqu'un qui est très, je dirais pas influençable, mais qui est très marqué par certaines paroles de certains rappeurs. Et Orelsan en fait vraiment partie. Comme par exemple pour Makala, un artiste suisse. Makala, Orelsan, ils utilisent des paroles qui, moi, me touchent et auxquelles je pense tous les jours. Genre, je me dis, ah ouais, il l'a dit, et j'ai l'impression d'être dans cette situation, et comment je devrais agir pour pas être con, en fait. Tu vois, pas faire le débile ou être juste l'ombre de moi-même, en mode, j'assiste à la scène et je suis juste là. Non, genre, il faudrait que je contrôle, tu vois. Et, ouais, je te rejoins de fou. Moi aussi, du coup, pardon, je t'ai coupé. Pas de souci. Non, je te disais, moi aussi, je suis grave je vais beaucoup chercher l'inspiration, que ce soit dans des trucs pour du créatif ou aussi des inspirations de vie. Pour te dire, dans ma chambre étudiante en prépa, j'avais plein de citations que j'avais écrites et que j'avais collées au mur, genre parce que 2 ans de prépa, c'est hardcore niveau éducation, genre t'as plus de vie sociale et tout. Et donc genre un peu pour me tenir boosté, tu vois, j'avais plein de citations. Enfin, moi, il y avait des philosophes, des rappeurs, des citations de films. Il y avait un peu. C'est génial. C'est vraiment. Je sais que ça marche pour beaucoup de gens, ça, d'avoir des citations et tout. Et si ça fonctionne pour se sentir mieux, pour se sentir à l'aise dans tous les projets ou même au quotidien, je souhaite que de continuer. Et justement, on disait que le matos n'est pas essentiel pour se lancer dans le stream, mais pour toi, c'est quoi qui est primordial pour avoir un bon stream? Alors déjà, ayez une caméra, s'il vous plaît. Streamez avec une caméra. Arrêtez de juste partager votre gameplay. Même si c'est cool, hein, si vous êtes un pro player, tant mieux. Mais partagez-nous votre réaction, votre joie de vivre ou juste vos émotions pour qu'on puisse follow, en fait, pour qu'on puisse comprendre un petit peu. C'est ultra important. Et avec cette caméra, ajoutez de la lumière, s'il vous plaît. Rajoutez quelque chose qui illumine votre gueule et un petit peu du fond de votre pièce pour qu'on comprenne un petit peu ce qui se passe, pour que votre caméra, même si elle n'est pas forcément récente, nouvelle, bonne, avec la meilleure qualité qui soit, on puisse avoir quelque chose d'éclairé, et la lumière fait tout dans une caméra. Oui, tu l'as très bien dit. Mais ça, tu sais que je l'ai appris assez tard, tu sais. Je bouffe tout le temps des tutos de comment streamer et tout. Et je sais plus, mais je crois que c'était un créateur de contenu anglophone qui disait, mais la meilleure caméra du monde dans le noir, elle est à chier. Et je me suis dit, mais putain, mais c'est vrai. Et en fait, ce qu'il disait, c'est même une caméra juste ok, tu lui donnes de la lumière, mais elle s'en sort super bien. Mais de fou, frère. Mais complètement. J'avais une caméra elle datait de quoi, 2016, une Logitech C920, la toute première version, qui la qualité est 1080p, tu vois, c'est le max. Si tu l'utilises pas dans les bonnes conditions avec une bonne lumière, mais t'as un contenu de merde. Et là, j'ai des lights, tu vois, je mets les choses un petit peu adaptées derrière moi et tout, et la qualité, elle est bonne. Là, je suis plus du tout avec ma C920, hein, mais... Ok, justement, je crois que moi, c'est celle-là. Je suis pas sûr. Ah voilà, c'est trop bien. Voilà, non mais c'est pour donner une idée aux gens qui nous regardent. Voilà, la C920 avec, j'ai pas des lumières de ouf, vraiment 20 balles sur Amazon. Je trouve le rendu ok, tu vois. Mais bien sûr, mec. Mais bien sûr. Je te jure. Et c'est un truc, tu vois, des fois, genre, les gens sur le stream le disent ou pas, mais t'as pas cité le son. Oh putain, oui. Tu vois, t'as direct parlé de la cam et tout, mais c'est intéressant, tu vois. Ouais, c'est... Oh, de fou, putain, j'y ai pas pensé. C'est là, tu vois, je regarde les caméras et tout, j'y pense, ça me tilte en tête. Mais effectivement, le son,
Euh, Juste un micro-casque. Commencez avec un petit micro-casque. Je vous donne la meilleure référence pour commencer. Un HyperX Cloud 2. C'est génial. J'ai commencé avec ça. Maintenant, il y a même le Logitech Pro X. C'est très bien, les amis. Foncez avec ça. Et la suite, on s'en sortira. Genre, Oui. c'est vraiment la première qualité, les trucs de base. Fixez-vous avec ça. C'est la meilleure des manières pour commencer. Franchement. Un petit Je, micro-casque. je te rejoins totalement. Bah, j'ai commencé avec le micro qu'on voit là. Bon, ça fait l'affaire pour le début. Il y a un moment vraiment, quand tu rigoles et que ça sature, Ouais, c'est il y ça. a un moment, ça m'a saoulé. Exactement, exactement. Il y a des étapes en fait qu'il faut délimiter et qu'il faut montrer, il faut Ouais, augmenter, ouais. etc. C'est normal. C'est normal. Moi, ça me. Enfin, comment dire? J'essaie de trouver un mot pas péjoratif. Les gens qui De live viewer. depuis pas longtemps et qui ont Ouais, un setup de fou. Moi, je me ouais. dis, mais peut-être que dans 6 mois, ça te plaît plus le stream. Peut-être. Enfin, tu vois, c'est des trucs. En vrai, vraiment, pour les gens qui nous écoutent, si jamais vous voulez tester le stream, investissez pas des 1000 et des cents. Prenez vraiment genre un setup basique, genre le Exactement. minimum. Et je vais dire un truc avec lequel je me suis rendu compte au fur et à mesure du temps, et puis qu'on m'avait déjà dit également. Le viewer qui vous regarde depuis le début, ce qu'il veut regarder, et même un viewer qui est là temporairement, qui est pas forcément là tout le temps, il veut voir et apercevoir l'amélioration. Il veut ressentir, il veut grandir avec vous, en fait, le viewer. Commencez avec votre caméra de votre téléphone s'il faut, commencez avec un micro de merde de votre casque. Au fur et à mesure, vous allez augmenter votre micro, ça va être de mieux en mieux. Il y aura de plus en plus de viewers. Votre caméra, de mieux en mieux. Micro, caméra, boum. Ça augmente. Les gens sont intéressés. Bam, bam, bam. Et au fur et à mesure, ça va créer une communauté beaucoup plus fidèle et beaucoup plus construite à votre image et à l'histoire que vous avez toujours amenée au fur et à mesure des streams. Je sais pas si ça a été assez clair, mais Ouais, en ouais, gros, bah, non, vraiment, je suis totalement d'accord. Ouais, ouais, ah oui, comment se prononce ce pseudo? Parce que pour moi, c'était Nilé. Et dans l'interview de Mock que tu as fait sur sa chaîne, tu disais Lane Eli. alors, Comment se prononce son pseudo? alors, du coup, je vais pas donner toutes les informations parce que je crois il y a des informations qu'elle veut garder privées. Non, non, En non, non, moi, gros, ça se je veux la prononce prononciation. La prononciation. Laini Lai. C'est comme ça que Ok, ça se prononce. d'accord, ok. Laini Lai. Mais à Ok. cause de moi qui j'ai foutu la merde, je suis arrivé et j'ai dit Lénilé. On s'est rencontrés il y a 2 ans, j'ai dit Lénilé et c'est parti en couille. Ok, d'accord, mais parce que moi vraiment, d'ailleurs, coucou à toi et merci pour ton follow. Je la connais que de Twitter et genre, comme son Twitter c'est Kazan Nilé, pour moi c'était son pseudo, tu Ouais. vois. Alors justement, l'acronyme, en fait, enfin, l'acronyme, le surnom, c'est Nilé, Ok, tout ok, simplement. d'accord. Ouais. Et donc du coup, je parlais de son pseudo parce que je voulais lire son message que je trouvais hyper intéressant. J'ai carrément commencé à stream sans cam avec le micro de mon casque sur ma Play. Ça fait le taf. Vraiment, au début, Exactement, mais ça fait le c'est taf. ça. On veut l'amélioration. On veut l'amélioration, tu vois. Donc là, c'est exactement le micro casque de la Play. Genre, on est mais au bottom, mais le bottom, là, on est en train de creuser le fond, là. Et pas de cam. Et c'est là où on se rend compte au fur et à mesure que, bah, elle va rajouter sa cam. Elle va avoir un meilleur micro. Elle va avoir un meilleur setup, etc., etc., etc. Et c'est là où on se rend compte de où on vient et puis qui était là depuis le début, qui nous suit et tout simplement bah, l'histoire en fait derrière le live. Ouais, de ouf. Bah, il y a. Mince, comment. Ah zut, j'ai perdu son prénom. Catsup, Mhm. enfin, maintenant qui est une grande streamer sur la plateforme, et qui disait qu'elle avait commencé à stream avec. Enfin, juste via la Play, hein, même pas avec Mhm. carte d'acquisition Mais et il y en a tout. plein, il y en a plein. Est-ce que vivre du streaming fait partie de tes objectifs? Je vais être totalement honnête, franchement, si un jour je peux vivre de toute cette création de contenu que je propose sur Twitch ou même n'importe où, même si la question c'est streamer, oui. Franchement, si je peux vivre du contenu de Twitch, de fou. Et de fou, je prends tellement de plaisir à créer. Et même, c'est pas juste créer que je kiffe, c'est communiquer, organiser des événements. Ce serait un objectif de malade mental. Et ouais, de fou, complètement. Tu vois, ça reste une passion. Genre, je sais que il y a beaucoup de streamers qui font les faux culs, frère, en mode ouais, non, moi, c'est ma passion et tout, je fais ça avant. Non, non, non. Non, genre, évidemment, les streamers qui sont là, ils sont évidemment là pour un certain revenu à un certain moment. Je sais que ça peut être très négatif d'avoir cette pensée pour ceux qui commencent, pour ceux qui pensent qu'à ça. C'est vraiment super nocif.
Mais moi, je suis là parce que je prends plaisir à organiser des événements, que ce soit en virtuel comme en réel, pour les KZLAN, je pense, tu vois. C'est que du plaisir et même c'est mon métier, tout simplement, de médiaticien, comme je t'ai dit tout à l'heure, de créer du contenu, de le sponsoriser, de faire du marketing, de le communiquer et de le financer, en fait. Il Ouais, y a, je trouve franchement. une opposition un peu hypocrite entre je stream juste pour la passion et je vais regarder les stats et faire de la strat pour que mon stream marche. Alors qu'en vrai, les deux sont compatibles, tu vois. Je trouve qu'on a grave tendance à opposer les deux. C'est vrai. Même moi, je le fais. C'est juste que je pense notamment à des streamers. Je vais pas donner de nom, évidemment. Mais je vais sur leur stream et je sens qu'il n'y a pas cette même énergie. Comme par exemple, on a la KZ où tu vois, on est derrière notre stream et on accueille les gens, on est ultra bon délire. Il y a certains streams où ça se voit que c'est là pour un retour. Et s'ils l'ont pas, bah, ils sont frustrés. C'est, c'est, c'est un peu négatif, etc. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je suis totalement d'accord du fait que ça peut se rejoindre, hein. Il y a clairement une part de vérité dans ce que tu dis. Je t'avoue, pourtant je traîne pas mal sur Twitch, mais ou peut-être que je le perçois pas, tu vois, mais j'ai pas vu de streamer où je me suis dit, ok, lui, ça se voit qu'il attend des réponses du chat, ça se voit qu'il stream sans passion. Tu vois, j'ai un peu du mal à le Ouais. percevoir. Je t'avoue que moi, il y a un truc, on me l'a toujours dit, surtout depuis l'apprentissage et puis depuis que j'ai créé la KZ, il y a un truc dans le regard que j'arrive à voir chez les gens qui sont là, genre vraiment au premier regard, genre au premier regard, je sais ce que tu veux, je sais pourquoi tu es là, je sais qu'est-ce que tu fais et c'est une de mes, je crois que ça doit toujours être ma description sur Discord. Ouais, c'est ça. C'est le regard qui trahit pas. Alors je sais te regarder dans les yeux et te dire, ok, qu'est-ce que tu veux. Et c'est ça, c'est cette sensation, ce feeling que j'ai quand je regarde la personne ou quand un regard s'échange, que je comprends ce qui se passe derrière sa tête, qu'est-ce qui se passe, etc. Je sais pas comment le dire, Non, mais non, une mais sorte de pressenti, tu sais. c'est en vrai, c'est super clair. Mais je t'avoue, j'aimerais bien avoir ton super pouvoir parce que moi, genre, moi, vraiment, tout le monde, c'est mes potes. Tout le monde, On va c'est me mes prendre potes. pour Je un suis en mode, baiser. allez, viens, poteau et tout. Et c'est que, genre, au bout d'un moment, je vais me dire, ah, mais en fait, il venait gratter. Tu vois, c'est ça ma Ouais, vie, tu vois. ouais. Ah, on me Non, dit, le mais regard de Shine, je savais déjà qu'il voulait juste du buzz. c'est un penseur atome. Mais évidemment, il le sait, je suis là que pour le buzz. Évidemment, les amis. Je ne suis que là que pour le buzz et la thune. Let's go! J'ai Ouais. regardé un peu ce que tu as fait sur Twitch, hein, enfin ce que tu as fait en termes de jeu. Et j'ai Oui. vu du Valorant, Apex, Overwatch 1 et 2, beaucoup de FPS. C'est quoi qui te plaît Ouais. dans ce genre de jeu? Alors, frérot, ce qui me plaît le plus, c'est faire tilter les adversaires et tirer dans la tête. Non, en vrai, je prends un très grand plaisir au FPS parce que c'est là-dessus que j'ai commencé. C'est vraiment. On m'a appris à jouer à des jeux vidéo sur. Alors, PC, je parle, sur des FPS. J'ai commencé avec CSGO et ensuite, je suis allé sur Overwatch et ensuite Valorant. Mais c'est là-dessus que j'ai commencé et j'ai pris un énorme plaisir, en fait. Tout simplement, c'est la première graine et j'ai tout de suite suivi. Mais autrement, par exemple, LOL, ce genre de choses, j'ai pas accroché. L'univers m'intéresse pas forcément, la méthode de jeu non plus. Et, et exactement, alors je réagis à ce qu'a dit Nilé. Euh, le FPS, c'est là où je me suis rendu compte que je progressais réellement et j'avais besoin de compétition en fait. Et Overwatch, donc je suis passé de CSGO sans savoir qu'il y avait de scène e-sport, etc. Donc de loin je suivais. Mais tu vois, je me suis jamais dit, ah, je peux en faire partie. Et Overwatch, je suis arrivé sur ce jeu. Il est sorti la même année où j'ai commencé. Tout de suite, j'ai commencé de Silver jusqu'à euh, 5-6 saisons plus tard, atteindre les top 500 et tout. Et là-dessus, j'ai su que bah, je pouvais intéresser des personnes. Et c'est là où je suis rentré dans ma première écurie. Donc, je rentrais dans des petites écuries à la base, donc de mi-rang. Et un jour, on m'a repéré en compétition Open Division et je suis rentré en e-sport français. Voilà. Ok. J'avais déjà préparé la question d'après parce que J'avoue que j'ai un peu débordé. Non, Je non, suis désolé. pas de souci. Mais en fait, je me doutais. Vraiment, t'as l'impression d'avoir débordé, mais comme un magicien, c'était exactement là où je J'ai fait voulais une que petite t'ailles, tu vois. transition en fait, peut-être une petite Non, passe mais D. voilà, non mais je sais pas combien j'ai d'interviews, mais voilà, vous avez affaire à un professionnel, c'est tout. La question suivante était, mais pourquoi est-ce que tu aimes tant la compétition? Écoute, j'adore la compétition depuis déjà tout jeune. J'ai commencé à 5 ans, je crois, le basket.
Ok. parce que je regardais. Enfin, ma mère m'a toujours emmené au match de basket du club de ma région. Donc, j'allais voir le BBC Montais pour les vrais Suisses qui me regardent et qui m'écoutent. En gros, c'était un club où ma mère supportait. En fait, elle avait des amis là-bas et tout. Et elle m'emmenait à tous les matchs. Et de là, genre, j'ai compris le système de ah ouais, faut soutenir une équipe. Ah ouais, ils vont chercher une coupe, quelque chose comme ça. Et je trouve ça trop beau, mais genre trop trop beau. Et au fur et à mesure, j'ai commencé le basket. Je suis allé en club, j'ai été déporté de club en club, etc. Donc dans le positif du terme. Et un jour, j'ai abandonné le basket parce que c'était devenu trop sportif, trop physique pour moi, etc. J'avais des gros problèmes de dos. Et de là, je suis allé sur l'e-sport en fait. Et D'accord, en ouais. fait, c'est ce système de toujours aller chercher, pour revenir à pourquoi l'e-sport et pourquoi la compétition, c'est cette coupe en fait. Toujours besoin de prouver. Alors, j'ai besoin de montrer que je suis le meilleur en statistiques ou un truc comme ça, tu vois, j'adore. En fait, c'est une petite bataille d'ego à moi-même en mode est-ce que je vais faire meilleur que la dernière fois, tu vois. C'est j'ai besoin de me challenger. Mais même dans la vie de tous les jours, même avec la KZ, et ils savent que je suis casse-couille avec ça. Il est Atom et Reiki. S'ils pouvaient prendre la parole maintenant, ils vont te dire il est casse-couille. Mais en vrai, il y a un bon fond. En vrai, il y a un bon fond, tu vois. Genre, c'est vraiment tout simplement parce que j'aime le challenge. Ok, ok, bah. Réponse parfaite. Ben, je te l'avais demandé dans ton chat il y a un moment, mais est-ce que tu pourrais rappeler qu'est-ce que ça veut dire Carnot? Alors, le Carnot, qu'est-ce que c'est? C'est à la base, ça vient du nom de comment on appelle chez nous une petite salle pour faire Ah des oui, attends, fêtes. attends, je te coupe parce que j'ai prévu un truc après. Juste, si tu peux expliquer le D'accord. mot Carnot. Bah, du coup, Carnot, Ok, ok, ça veut dire petite salle pour des amis. voilà. C'est ça, ça c'est l'origine du mot. C'est l'origine du mot. Et on a choisi de l'appeler comme ça avec mon pote Neplo, qui est maintenant au Canada, des gros bisous à lui. On a appelé ça comme ça parce que c'est là où en fait on s'est dit on va tourner nos premières vidéos. Parce qu'à la base on était un duo sur YouTube. On s'est dit on va tourner nos premières vidéos là-bas. Et du coup on a appelé ça comme ça. Et du coup, Petite salle pour des alcools. est-ce que tu vois qui c'est Thierry Ardisson? Thierry Ardisson, mais bien sûr. Est-ce que tu vois un peu comment il interview ou pas du tout? Pas du tout. En fait, c'est qu'il a un truc, je trouve. Enfin, bon, le personnage, je suis pas vraiment fan de Thierry Ardisson, mais genre sa manière d'interviewer, il y a un truc que je trouve cool. Ok. Quand il reçoit ses invités, en fait, c'est pas les invités qui se présentent, c'est lui qui raconte leur vie, mais des fois, il te sort des détails, tu te dis, mais attends, d'où il l'a? Ouais. Et en fait, je me suis dit, ce serait un peu sympa de faire ça avec toi pour la Carnote, parce que je me suis dit que t'as dû raconter l'histoire plein de fois, et là, je me dis, c'est marrant si c'est l'intervieweur qui le fait. Par contre, Ok, vas-y, si je me vas-y. trompe, n'hésite pas à corriger. Y a pas de Je souci. t'insulte. Vas-y. Je t'insulte ta race. Vas-y, pas de soucis. Alors le Carnot, tu le lances en 2020 avec Neplo. Au début, c'est une chaîne YouTube. Vous tournez des épisodes pendant l'été que vous allez diffuser pendant l'année scolaire, pardon. En juillet 2021 naît la Carnot Corp, où Neplo, malheureusement, s'absente pour faire son service militaire. Tout à fait. Première collection de vêtements qui arrive pendant cet été 2021. Arrivée des créateurs KZ, Line Eli, Atom, Reiki. Ouais. Décembre 2021, KZLAN au profit du Téléthon, où vous récoltez plus de 10 400 francs suisses, ce qui fait en euros 10 540 à peu près. Atom devient chauve suite à cet événement. Le détail est fou. Mais oui, effectivement. Effectivement. Cette KZLAN réunissait Reiki, Ivo, Shinro, Musha, Atom et toi-même. En 2022, la KZLAN revient du 11 au 13 novembre pour récolter des dons au profit de l'association Make-A-Wish Suisse. Exactement. Ai-je oublié quelque chose C'est tout à fait ça. Et je vais me permettre de faire une petite astérisque. Permets-toi. un petit moment de la KZ. Donc au début, quand on a commencé la Carnot Corp, on a du coup engagé. On a récupéré 3 créateurs de contenu et Line Eli, Atom étaient bien là. Cependant, il y avait Ivo Live, que vous connaissez peut-être. Oui, qui était putain, là le bâtard, je l'ai même pas avant cité. Reiki. Et en fait, mais pas de souci parce qu'effectivement, on le dit plus beaucoup, etc. Et il fallait être là pour connaître. Mais à partir de janvier-février, la KZ, on a décidé de prendre une autre direction, un autre chemin. En fait, on voulait mettre un petit peu la deuxième vitesse.
Et quand j'ai discuté avec Ivo, on a tout simplement vu qu'on n'avait pas les mêmes objectifs, mais calmement, genre vraiment, c'était suite à une discussion, je lui ai dit, frérot, regarde ce que moi j'aimerais pour la suite, est-ce que toi tu es d'accord, etc. On s'est mis d'accord sur certains termes, et il s'est dit qu'il préférait chill de son côté, tranquille, et toujours supporter le projet de sa manière, à sa manière. Et suite à ça, du coup, Raiki avait rejoint en janvier. Il y avait Raiki, Nile, Atom et Wam. On était 5. Et Ivo, et du coup, Ivo est parti et nous sommes à nouveau 4. Ok, Voilà. ok, très bien. Oui, alors, je crois que je l'avais. Attends, si je dis pas de bêtises, ouais, je l'avais écrit dans mes notes, mais ouais, comme t'as dit, c'était. Bisous, mon frérot. Bisous, mon frérot Ivo. Mais oui, non, mais parce que en vrai, ça aurait été délicat de dire Ivo vient, puis repart, sans contexte, tu sais, genre comme ça. Bien sûr. Pourquoi est-ce que ça a été important pour toi de créer une team de streamers? Eh ben, écoute, à la base, à la fin, quand il y avait eu le dernier épisode de la saison, et que Neplo allait partir à l'armée, moi, le projet, je continuais je comptais le continuer solo, à ma manière sur YouTube. Et Nile, avec qui je commençais à parler de plus en plus parce qu'on s'était rencontrés suite à un événement KZ, elle m'a dit, mais Shine, là, je suis en train de passer l'aspi, je suis en train de ranger ma chambre, et j'ai eu une idée, mais tu connais 100 Thieves ou FaZe ou ce genre de club e-sport et de créateurs de contenu américains? Pourquoi tu ferais pas pareil en fait? Et là, elle m'a dit ça et j'ai fait mais de fou en fait. Genre, tu vois, je pense à Gotaga et la G-Corp, etc. Et je me dis mais je signe où? Je signe où? Et en fait, Nili, elle m'a donné l'idée. Et de là, la Carnoscorp est née. J'ai eu l'initiative, l'idée d'avoir des créateurs, des streamers KZ, genre où vraiment on crée cette famille, ce groupe, etc. Et je suis extrêmement fier de ça. Extrêmement fier d'eux. Même Ivo, on a passé de tellement bons moments à discuter, à faire des réunions, à partager des idées autour du stream, autour de la vie perso. Et je trouve ça mais extrêmement important. Et qu'est-ce qu'on peut rigoler? Et pour ça, rien au monde je changerais. J'avais pas pu regarder parce que on avait en fait, c'était mal tombé niveau calendrier. On avait tous les deux des événements caritatifs en même temps. Donc okay. J'étais un peu déçu de pas pouvoir regarder la KZLAN l'an dernier, mais cette année je passerai une tête, promis. Mais en voyant genre les clips et la vidéo que t'as mis sur ta chaîne ou la chaîne de la KZ, je sais plus. Ouais. Mais il y avait l'air d'avoir une ambiance de fou et une énergie de malade. Et en plus, il y a un moment, je me suis dit, mais attends, mais ils sont 6, genre comment ils ont retourné le local, genre en termes d'énergie et d'ambiance, alors que wesh, ils sont 6 quoi. Écoute, franchement, rien que tu me dis ça, je te jure, ça me fout la chair de poule parce que toutes les personnes qui ont participé à cet événement alors me demandez pas pourquoi j'ai une cuillère dans la main. C'était le meilleur événement de toute notre vie. Genre, c'était la meilleure expérience de notre vie, en fait. Cette réunion, cette collaboration entre streamers, cette collaboration avec Téléthon, cet événement, le temps qu'on a pris pour réagir assez rapidement, parce qu'on nous avait contacté 2 semaines à l'avance seulement, pour contacter une salle qui veut bien nous accepter, etc. Nos éthiques ont été ultra cool, et c'était la meilleure chose de notre vie. Mais moi, je suis prêt à te le dire encore maintenant. Hein. Et à 6, on a vraiment voulu garder cet aspect famille, tu vois. J'appuie beaucoup sur ce mot parce que j'ai pas envie de faire ça avec trop de gens, de pas me dire ah ouais, je vais pas passer assez de temps avec tel et tel, etc. Et le fait qu'on soit 6, c'est qu'on est toujours ensemble, toujours à se soutenir, etc. Il n'y a pas d'oubli, il n'y a pas de groupe. Et ça, je trouve ça incroyable. Et pourquoi on a voulu faire cet événement? C'est parce que, je te le dis, mon ref, on veut être les rockstars du Twitch suisse ou les rockstars du Twitch français. On veut mettre le feu sur Twitch, tu vois. Moi, je veux arriver sur un plateau un jour et que le chat prenne feu. Je veux que les gens ils se rendent compte de l'énergie qu'on veut mettre là-dedans, qu'on met dans tous les projets, parce que qu'on veut, c'est que les gens prennent autant de kiff que nous, en fait. C'est bien parti. En tout cas, genre, je suis pas devin. Je pense que vous avez tout pour y arriver à la casette. Toi, c'est gentil, merci beaucoup.
Selon toi, qu'est-ce que ça apporte aux membres d'une équipe de streamers justement de faire partie d'une équipe de streamers? Bah écoute, j'en connais pas tant que ça. Et j'ai été surtout au all-in parce que je voulais qu'on crée ce sentiment de confiance, de toujours se booster vers le haut. Pour moi, un groupe de streamers, il doit servir à ça, à s'améliorer et de se pousser vers le haut, de pas s'arrêter, de pas baisser les bras et que chacun amène sa touche en fait. On doit pas tous être égaux, on doit pas tous faire de la vidéo, faire de l'organisation, faire etc. C'est chacun amène son petit plus pour qu'au final, ça crée cette sphère d'énergie et de motivation pour que tout le monde en fait le pousse vers le haut et que ça crée un méga Genki Dama et qu'on puisse on puisse réussir tout ça quoi. Donc ouais, c'est que chacun est une pièce du puzzle en fait. OK, donc ouais, On peut vraiment pas que on peut pas réussir sans quelqu'un, on peut pas remplacer une pièce par une autre. Tu vois, c'est pour moi c'est comme ça que je le vois. En tout cas actuellement. OK, oui, donc si je comprends bien, c'est un peu, que chacun mette en avant ses forces pour faire grandir Tout à le fait. collectif, quoi. C'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Ça me fait penser à comment dire? C'est pas vraiment une citation, mais c'est bon bref, à la phrase, «Le résultat est plus grand que la somme des parties» et c'est un peu ce que tu décrivais, je trouve. Mmh. Tout à fait. C'est exactement ça. Mais vraiment, mais complètement. On est tellement unis et chacun amène à sa manière. Et tout ce qui compte pour nous, bah, c'est qu'on prenne du plaisir avant tout, qu'on s'amuse, qu'on rigole et que les objectifs soient atteints. C'est un objectif, c'est le but. Mais si on n'y arrive pas, tant on a kiffé l'expérience, etc., c'est le plus important. Ça, c'est beau ce que tu dis. Non, franchement, non, mais Non, non, mais je suis vraiment premier degré en plus. ça sent la sincérité, hein. Ouais, ouais, bon, non, non, je te crois, t'inquiète. Qu'est-ce que la KZ t'a apporté depuis 2 ans? Dépression et tristesse. Let's go! Non, non, non. En vrai, non, non, premier degré, je te jure que depuis que j'ai créé ce projet, mais j'ai l'impression de vraiment vivre un rêve pour plein de choses parce que j'ai l'impression que c'est les choses qui tombent à moi et plus forcément moi qui vais chercher de plus en plus. Ah, c'est Donc, cool. non, c'est vraiment top. Et en fait, on est motivé. Et pour moi, je suis un putain de workaholic. Désolé pour le terme, mais je suis vraiment amoureux du travail. Je travaille tout le temps. Et le fait que je travaille, mais pour ce projet, eh ben, ça me rend heureux. Ça me fait pas, ça m'énerve pas, ça me saoule pas de travailler pour ça. Parce que même ni les mêmes atomes, même Reiki me disent, mais frérot, il serait temps de sortir, il serait temps de faire autre chose que de travailler, mon ref. Du coup, ouais, justement, ces derniers temps, c'était compliqué. Surtout avec la Casedlan qui arrive et Tataki. Combiner les deux, c'est compliqué. Mais autrement, mais que du kiff, quoi. Je crois on l'a pas dit ce soir, mais t'es community manager chez Tataki, qui est un média Tout à fait. suisse Exactement. que j'ai découvert il y a super longtemps sur TikTok. Et je savais pas du tout Mhm. que c'était suisse et tout. Et après, Ivo m'avait dit ouais, à la Zilan, j'ai rencontré un mec de Tataki et tout. Bref, tout l'arc Exactement. Ivo à la Zilan, allez voir sa chaîne YouTube, vraiment hyper drôle sa vidéo. Voilà. Ouais, vraiment. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de les dessous de la KZ? Comment est-ce que ça s'organise? Enfin, Ouais, qu'est-ce qu'il y a derrière la KZ? bien sûr. Alors, au peur de vous décevoir, non, nous n'avons pas de locaux. Non, nous n'avons pas d'autres personnes qui travaillent dans l'ombre. Nous sommes bien quatre. Nous sommes bien quatre à travailler derrière ce beau projet. Et toutes les semaines, on a une réunion qui s'appelle l'Hebdo KZ, en fait, où on arrive le dimanche à 20h, on s'appelle, on se raconte ce qui nous a fait kiffer cette semaine, on se raconte plein de choses sur ce qu'il faudrait améliorer, etc. Et on passe en revue plein de points que je mets en place ou que chacun a envie de donner pour améliorer son expérience dans la casette, son expérience sur le stream, dans la création de contenu et même dans l'amélioration de communication en fait. Et les arrières de la casette, c'est beaucoup de temps. Là, je parle surtout pour moi, mais je pense aussi à Raki, Atom et Nilé. Hein. Mais pour moi, c'est beaucoup de temps. C'est des sacrifices, beaucoup de sacrifices en termes
de relations. Donc, je pense à ma famille, je pense à ma copine, je pense à mes amis. C'est beaucoup de sacrifices, donc parfois de sommeil aussi. Et c'est pas un regret. C'est juste que on se donne à 300% pour cette vie, en fait, cette famille. Comme a dit Paul, cette seconde famille. Et puis voilà, en fait. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Ouais, non, c'est Mais, parfaitement. J'aimerais faire une petite parenthèse. En fait, c'est une question que moi je me pose, enfin, je dirais pas au quotidien, mais quand même assez régulièrement. Tu vois, c'est l'équilibre entre quand t'as un travail, des projets à côté, l'équilibre entre je bosse sur mes projets et vie sociale, je le trouve un peu dur à gérer des fois. Je sais pas, toi, qu'est-ce que t'en penses? Comment est-ce que tu gères ça? Frérot, je pense que pour parler de sociabilité, je pense que t'es vraiment tombé sur la pire des personnes. Je suis vraiment un mec qui reste derrière mon bureau à travailler, à faire du montage. Tu manges des cartes graphiques, des claviers mécaniques. Frérot, quand je travaille pas, je suis en train de taper mes meilleurs games sur Overwatch 2 ou sur Code maintenant. Non, en vrai, j'ai de la chance d'avoir une famille comme ça, une copine comme ça et des amis qui restent quand même et qui s'adaptent à moi parce que j'ai vraiment du mal à m'adapter dans l'autre sens parce que j'ai l'impression de perdre du temps sinon. Tu te rends compte, c'est ce genre de problème, je pense, qui peut être nocif au fur et à mesure du temps. Mais en même temps, je suis pas sûr d'avoir compris. C'est quoi? C'est dans quoi que tu as l'impression de perdre du temps? Je me dis que si je vais dehors, par exemple ce soir, eh ben je vais perdre du temps de travail. Ouais, ok. C'est ça mon problème. Ok, je vois. C'est ça mon problème, c'est de pas profiter du moment présent. Et j'ai eu une grosse discussion avec Raiki la semaine dernière, qui m'a dit, frère, concentre-toi sur le moment présent en fait. Parce que moi, je suis quelqu'un qui planifie beaucoup. Par exemple, je planifie des projets pour YouTube qui arrivent en 2023. Si ça va pas se faire, ça va me rendre triste ou ça va me faire chier un petit moment. Et après, je vais penser à d'autres projets que je vais pouvoir faire. Et il a peut-être raison sur le fait que je profite pas assez du moment présent. Donc, pour moi, pour toi ou pour les personnes qui nous écoutent et qui nous regardent, genre, rendez-vous compte de ce que vous avez fait jusqu'à présent et de ce que vous vivez maintenant, de ce que vous bouffez, ce que vous mangez, ce que vous buvez, avec qui vous parlez. Et dites-vous, est-ce que vous passez un bon moment maintenant? Et c'est sûrement ça la première chose à laquelle penser quand on pense à des projets ou quand on pense à son bonheur, en fait. Et ça a été un gros problème pour moi, et encore maintenant, hein, mais c'est quelque chose qu'il faut beaucoup modifier et beaucoup donner d'attention. Je me reconnais pas mal dans ce que tu dis, mais enfin, comment dire, là maintenant j'ai un peu changé mon état d'esprit là-dessus, ou dans le sens où maintenant, si tu veux, quand j'ai un projet en tête, je vais vraiment me donner à fond, enfin vraiment planifier, etc. Faire de tout mon possible pour que le projet ressemble à ce que j'ai en tête. Mais une fois que j'ai fait mon possible, je me dis ça y est, c'est plus entre mes mains, et bien sûr, genre je suis pas parfait, mais je fais en sorte que le moins possible le résultat affecte mon mental, mais que ce soit dans le bien ou dans le mal, parce que en gros, ce que je veux dire par là, vraiment, je vais pas être moralisateur, hein, c'est ce que je m'impose à moi, et si vous qui nous écoutez, ça peut vous convenir, tant mieux. Mais en gros, je me dis, je ne suis pas 100%, je suis 100% maître de l'investissement que je vais mettre, le temps que je vais y consacrer, mais je suis pas totalement maître du résultat. Enfin, si je lance un live de fou et qu'il y a personne, bah il y a personne, et genre je peux rien y faire. Et en fait, essayer de comment dire, que ton bonheur se calque sur ce dont toi tu es maître, bah vraiment ça t'enlève beaucoup de charge mentale, tu vois, parce que si ton bonheur dépend de la pluie et le beau temps, tu peux avoir des problèmes, quoi. Je sais pas si j'étais clair. C'est exactement ça. Au final, c'est exactement ça. On peut pas prévoir demain d'être heureux, on peut pas prévoir demain de réussir. Et c'est pour ça qu'il faut rester sur ce qui se passe maintenant et sur ce qui a été fait, sans se focaliser sur le passé, mais se focaliser sur ce qui est maintenant, ce qui est entre nos mains. Ce qui est capable d'être fait, qu'on est en bonne santé, etc. Mais de fou, hein, ce que tu dis, c'est totalement vrai. Non, tant mieux si j'étais clair et que ça, c'est un petit écho. Pour revenir sur le sujet de la casette, qu'est-ce qui est difficile dans la gestion d'une équipe de streamers? Qui est difficile, bah c'est eux. Ils sont tous dans le chat en plus. Si c'était d'autres streamers, ça aurait été un peu plus simple. Non, en vrai, non, pas du tout.
Ce qui est le plus compliqué, c'est de prendre du temps, en fait. De prendre du temps pour sentir est-ce que tout le monde est toujours content du projet, est-ce que tout le monde est content dans ce qu'il propose, dans ce que, ce qui va suivre les projets, est-ce que la casette, ça correspond toujours éthiquement à ce qu'ils aiment, ce qu'ils veulent promouvoir sur les plateformes et même dans la vraie vie, parce que ça les suit dans leur quotidien. Mais pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est le temps que j'investis pour eux. J'espère pouvoir faire assez. Et le plus compliqué, ouais, c'est ça, c'est de se mettre à leur place et de prendre du temps pour eux, ouais. En tant que CEO, si je peux me permettre, j'essaie de faire au mieux, en tout cas. Nilé, Atom, Raiki, si vous m'écoutez, ou si même vous êtes CEO et enfin meneur d'un projet comme celui-là, prenez du temps, essayez de faire au mieux pour vous sentir à l'aise avec les personnes qui vous entourent dans ces projets. Est-ce que, je te demande pas une giga exclue, mais est-ce que tu pourrais nous teaser un peu ce qui arrive après la Casette de LAN 2022? Un peu, genre des miettes, genre des petites paillettes, tu vois. Écoute, le projet KZ, du coup, après la KZ LAN 2022, déjà, on est sur j'en ai trop dit déjà. On est sur un très beau contact niveau partenariat pour 2023. On a un très beau, genre c'est énorme. Genre quand j'ai reçu le mail concernant cette annonce, bah, tout simplement, frère, j'avais envie de me balancer par la fenêtre de joie. Ouais, ça fait un petit peu extrême comme réaction, mais de fou, genre, tu sais, je me sentais plus pissé. C'est pour que vous captiez à quel point il était content. Ouais, voilà, vous avez l'image. de fou. Et autrement, on aimerait beaucoup se pencher sur YouTube. Revenir un peu plus sur YouTube. Je pense notamment à mon pote Atom qui me suit sur tous ses projets VOD. Et voilà, quoi. C'est notre objectif. Franchement, Ok. si je peux donner un petit peu de paillettes, c'est la VOD sur YouTube qui nous intéresse le plus. Ça marche. Ok. Bah, je suis ravi. J'ai eu plus que ce que j'ai demandé. Ça me... Ouais, voilà, allez. Si vous avez des questions pour Shine, mettez-les dans le chat parce que je vais arriver tout doucement à ma dernière question. Moi, ma dernière question, Shine, c'est imagine j'ai une machine à voyager dans le temps, ok. Ouais. Genre, tu peux envoyer un message dans le passé, tu vois. Ouais. Ça va être un message que le Shine qui va la veille de son premier live va entendre. Qu'est-ce que tu lui dirais? Allume la lumière de ta chambre quand tu streams. Non, en vrai, non, pour être un peu plus sérieux, je dirais fixe-toi pas aux statistiques et continue, mais non-stop. À mon avis, je me fixais trop cette limite de j'ai un viewer ou deux viewers et au final j'arrêtais pendant 6 mois le stream et je faisais n'importe quoi. Et si j'avais continué depuis le début, comme j'ai fait pour YouTube, le travail paye toujours. Mais toujours. Au début, je faisais des vidéos à 50, 100 vues et au final, on tapait des milliers, des dizaines de milliers. ça, ça paye toujours le travail. Et sur Twitch, pareil. Donc, si je peux conseiller ça à mon Shine du passé, c'est en 2018, fixe-toi pas sur ces statistiques et fais-toi kiffer. Ok, bah c'est très beau, c'est très beau. Merci beaucoup. Shine, est-ce que tu peux leak un petit donation goal pour le plaisir de tous? Demande à Tom dans le chat. Parce qu'il y en a plein. Il y en a des vraiment cool. Et celui qu'on fait avec Atom, le plus gros, comme l'année dernière, en fait, si je peux me permettre, en gros, on avait fait pour l'année dernière, pour Téléthon, le plus gros donation goal, c'était de sauter en parachute à 10 000 francs de donation globale. Donc sur la cagnotte globale, à 10 000 francs, on saute d'un parachute. Pour souci de finances, de budget et de partenariat, on n'a pas réussi à faire ça cette année, mais on va remettre ça à l'année prochaine, pour sûr. Et du coup, ça va se suivre. Si on atteint 10 000 francs à nouveau de donation globale, montez le son chez vous, montez le son. nous irons l'année prochaine, mesdames et messieurs, avec Atom, nous dirigerons sur le continent africain pour traverser le désert
le désert du Sahara. Quoi? Voilà, mesdames et messieurs. Allez, je lâche cette bombe sur le Twitch français. Et je vous en prie, mesdames et messieurs. Faites Allez. ce que vous en voulez. Faites ce que vous en voulez. Faites ce que vous voulez. Je m'en fous. Mais ouais, voilà, en gros, le donation goal qui nous attend si on atteint 10 000 francs. Attends. Mais est-ce que c'est une traversée genre nord-sud ou est-ouest? Ce sera sûrement est-ouest. En tout cas, je crois que c'est ça. Hein. Ou non, c'est peut-être genre c'est un peu plus précis. C'est genre sud-ouest ou vers un. Je sais plus exactement. D'accord, ok. Mais la course, ou en tout cas la traversée, est supervisée par des guides. Et on sera accompagné, évidemment. Genre, il n'y a aucun souci. Tout est déjà prévu. Si ça se fait, évidemment. Mais tout est bien sûr surveillé. Ah, attends, Atom qui précise la traversée du désert du Maroc, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ah, c'est ça? Ah, ok. Moi, bon. en fait, genre, comme t'as dit, genre, on va traverser le Sahara, je pensais que genre t'allais du Maroc et t'allais jusqu'à la Libye. Non, je crois pas que ce soit ça. Ok. Je crois que c'est quand même. Tu vois, on peut pas le faire. Ah oui, non, c'est. Non, c'est déjà quand même déjà sur. pas mal. Ça se fait sur un mois quasiment. Si je dis pas de conneries à Thomas. Mais ouais, c'est ça. Ok, ouais, costaud quand même. Ok, d'accord. Ouais, d'accord. Mais... Ah, mais non, je suis con aussi. J'ai oublié d'en parler. Mais ouais, on aime se faire du mal avec Atom. Exactement. En fait, on veut arriver vers des gens et dire. Nous, on a fait ça et toi. Tu vois ce que je veux dire? Genre, ce serait vraiment marrant. Enfin, nous, c'est ce qu'on aime. Et on avait fait aussi le gage, un de donation goals, c'était de faire 500 km à vélo. Donc, réaliser Lausanne-Montpellier à vélo. Malheureusement, à cause de soucis techniques et des problèmes de partenaires également, bah, nos vélos se sont brisés à 100 km de voyage. Ah. Du coup, on n'a pas pu continuer. Les selles et les roues nous ont lâchés. Mais c'était une sacrée expérience. Et on aimerait bien pouvoir remettre ça un jour. Mais vous, de mémoire, vous aviez pas des vélos de route, je crois, si? On avait des vélos éclatés, mon ref. Ok, d'accord. On avait vraiment des vélos, non, franchement, mais pas du tout adaptés. On avait beaucoup trop de matos avec nous. C'était. D'accord, ok. On a essayé de s'y préparer, mais mal. Ok. Il nous fallait de l'aide et on a vraiment fait ça à la one. Je m'y connais pas en cyclisme, hein, mais je me rappelle de vos stories et je me suis dit, mais c'est pas des vélos de route, ça. Enfin, ils ont l'air giga lourds. Après, sincèrement, je me suis dit, en vrai, ils font 500 km, ils savent ce qu'ils font. Genre, vraiment, je me suis dit, non, mais t'inquiète, c'est bon. Et notre plus gros souci, ça a été de suivre des routes de Google Maps. Alors que le jour où, par exemple, j'ai été chercher un vélo dans un magasin, je remercie d'ailleurs encore Lucien, le vendeur de vélo, qui m'a passé gentiment son vélo gratuitement. Il m'a dit, mais attends, mais vous allez faire 100 km par jour, là? Et j'ai dit, ouais, pas de souci. Il fait, avec quoi? Avec les routes de Google Maps. Il m'a dit, ah non, mais vous allez passer par des routes automobiles, etc. Vous n'allez pas pouvoir y arriver, les gars. Il y a une application exprès pour les vélos. Et on a su ça, mais 2 jours avant. Et du coup, bah, ça nous a vraiment... ça nous a vraiment ken tout le trajet. Non, franchement, c'était un peu une catastrophe en termes de prépa. On a fait comme on pouvait, mais c'était vraiment marrant. C'était vraiment marrant. Ok. Ouais, bon, par contre, s'il vous plaît, messieurs, hein, le désert, on se prépare un peu plus. Hein. Non, mais là justement, on s'y prend déjà, on s'y est déjà pris un peu plus à l'avance. Déjà, savoir qu'il y a des personnes qui nous suivent durant toute la traversée, bah déjà, ça nous rassure. Et c'est des personnes professionnelles qui sont faites pour ça, elles vivent de ça, de guide, en fait. Et puis voilà, quoi. Ok. Franchement, on espère que ça va bien se passer. J'espère aussi pour vous. Est-ce que tu aurais un petit mot pour la fin, pour dire au revoir aux gens qui nous écoutent, que ce soit là maintenant ou en VOD? Bah écoute, tout simplement, merci d'avoir écouté, merci d'avoir suivi, merci à toi, Ryan, de m'avoir invité pour ce bon moment. J'espère que t'as passé un bon moment également, parce que moi, oui. Ça me fait plaisir de discuter de tout ça et de Lacazette, des projets, et savoir que mon histoire et que ma personne intéresse des gens, ça me fait trop kiffer. Genre, j'adore discuter de ça. Et merci à tous ceux qui soutiennent Lacazette de près ou de loin. Merci à tous ceux qui investissent, qui sub, qui follow. Ça me fait trop plaisir. Je suis à fond derrière le projet. Je suis à fond derrière vous. J'espère que vous serez toujours autant fiers
de ces 2 lettres que nous sont la KZ dans les mois à venir et surtout pour la semaine prochaine, pour la KZ LAN 2022, où on soutient Make-A-Wish avec 12 streamers dans les locaux de GameGuard. Ça va être une pure patate, une pure dinguerie. Et j'ai hâte de vous montrer les surprises qui arrivent. Voilà. Ça commence à quelle heure le 11 ? Ce sera le vendredi 11 à 18h sur la chaîne de la Carnot Corp. Voilà, soyez au rendez-vous. Merci beaucoup, Ryan, merci beaucoup. Moi, je vous dis... Quand est-ce que je restream ? Je sais pas, lundi 21h normalement. Portez-vous bien et puis à bientôt. Allez, salut tout le monde. Merci beaucoup tout le monde. Ciao, ciao.